Ok, alors résumé du chapitre 6. Pourquoi la discipline est un mensonge? En réalité, ce n'est pas tout à fait un mensonge, c'est juste qu'il nous explique que tu as de la discipline seulement sur une courte durée. Après, la tâche que tu te forçais à discipliner devient juste une habitude. Si on prend un truc tout bête, mais genre faire son lit. J'avais jamais fait mon lit de ma vie. Et quand je suis revenu d'Amsterdam, j'ai voulu prendre des bonnes habitudes. Et je me suis dit que c'était pas mal de faire son lit. Les premiers jours, je devais y penser, je devais me dire, oh, je dois faire mon lit, je dois faire mon lit, je dois faire mon lit. Et aujourd'hui, quand je me lève le matin, je fais mon lit. Voilà, du coup, pourquoi la discipline est un mensonge. C'est juste qu'on prend des habitudes, il y a besoin d'une discipline seulement sur une courte durée. Une fois que tu as eu la discipline sur les 21 jours, c'est une moyenne. Ça peut prendre moins de temps, par exemple pour le lit, ça prend pas beaucoup de temps à l'avoir comme habitude, mais pour quelque chose de plus grand, ça prend en moyenne 21 jours. Et une fois qu'elle est comme habitude, c'est beaucoup plus simple. Ça peut être comme habitude. Moi là, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir ma chambre un peu plus propre, puisque c'était tout le temps de bazar. Travailler sans vidéo en fond. J'ai toujours travaillé avec des vidéos en fond, j'ai toujours fait ma vie avec des vidéos en fond. Aujourd'hui, j'essaye de ne plus le faire. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Et je suis choqué de comment je suis beaucoup plus productif. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Bisous. Résumé du chapitre 7 de ce livre. Pourquoi dire on a de la volonté à volonté est une bêtise, est un mensonge. Parce que la volonté est une batterie que du coup à chaque tâche tu vides et du coup tu ne peux pas avoir de la volonté pour tout. Par exemple, hier je me suis dit ma tâche principale à prioriser c'est du coup finir de traiter la livraison que j'ai en bas et repasser. Je me suis dit ma tâche principale c'est repasser. Du coup je me réveille, 7h, je vais courir, je prends mon petit déj, je repasse jusqu'à je sais pas quelle heure. Je repasse genre une vingtaine de vêtements, je fais une petite pause, je lis et puis je me dis en vrai j'ai envie d'être plus productif que ça aujourd'hui, j'ai envie de faire des photos pour Vinted. Du coup je prépare mes 5 vêtements que je dois prendre pour Vinted, je prends mes 5 vêtements en photo et cette tâche m'a pris genre peut-être là où ça m'aurait pris une demi-heure, une heure, ça m'a pris genre 1 heure, 1h15. Ça m'a pris genre grosso modo une demi-heure de plus. Et du coup ta tâche principale tu dois la faire en premier, tout simplement parce que le reste t'auras beaucoup moins de volonté. Vu que t'auras beaucoup moins de volonté, t'auras beaucoup moins de concentration, tu seras beaucoup plus distrait et ça sera du travail de moins de qualité. Voilà, je suis pas sûr de l'avoir bien résumé ce chapitre. Parce qu'en vrai, il m'a un peu ennuyé. Moi, je vais vaquer à mes occupations. Je vous dis bisous. Je fais pas que fumer de la beuh, je le fais depuis 7h du mat. Je veux plus jamais me poser pour eux. Je crois que je suis pas net depuis que je suis petit. Je parle à un micro, conclusion, j'ai besoin d'aller voir le psy. À 17, j'avais pas d'amis hors de l'ordi. Comment leur dire? Je t'ai vu servir une fois, mais je suis pas ton lundi. Pour bosser, moi j'attends même pas le lundi. Tu connais. Hard Discount volume 3 peut-être? Wesh l'équipe, c'est Robin. On se retrouve pour un nouveau journal de bord, un nouveau vlog. Hier, j'ai filmé, mais j'ai eu un problème. J'ai vu là au montage, j'ai eu un problème. Ça a pas. Ça fait de la merde. Genre, on m'entendait pas, je sais pas pourquoi. Peut-être le micro, il avait plus de batterie. Bref, on s'en branle. Il est 10h05. En ce moment, je suis du coup toujours sur un rythme de 5 annonces par jour. Vu que c'est septembre, là, ça marchouille pas trop. Je vais vous dire en vrai, niveau vente. Combien en année là? Ouais, c'est catastrophique. 820 euros de chiffre d'affaires, 525 euros de bénéfices. Si on compare en janvier 2946 pour 118 commandes. Là, on est à 28 commandes. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup travaillé en août et j'avais pas à travailler non plus en juillet. Mais en juillet, on était à 50 commandes pour 1200 euros de chiffre d'affaires. Ouais, du coup, ça a chuté, hein. Oh, qu'est-ce qui me tarde septembre? Qu'est-ce qui me tarde septembre? Du coup, pourquoi pas passer à 10 annonces par jour en septembre? Sachant qu'en vrai, regardez, on va faire 5 fois 7. Du coup, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine, ça fait 35. 35 du coup articles publiés par semaine. Et si on fait 5 fois 31, ça fait 155. Je pense que si on fait du coup 10 articles, du coup ça fait 310 articles. Je pense que 310 articles, je suis pas sûr. Bon, on va rester sur 5. Et puis en vrai, on augmentera en fonction des commandes et tout. Mais ouais, là c'est la merde, là c'est la loose. Vivement septembre. Je vous dis souvent genre de trouver votre univers et tout, et c'est comme ça que votre Vinted va marcher. Moi c'est quelque chose que j'ai du mal à le faire, c'est pour ça que je le répète, parce que je sais que c'est un truc sur quoi il faut que je me focus. Du coup j'ai pris mon tableau de compta, j'ai regardé sur 2 critères, euh, si j'avais fait un x2, x3, x4 et le plaisir que je prends à traiter cet article. Par exemple, les chemises Lacoste,
Ça avait super bien marché. D'ailleurs, on en a vendu une hier soir. Mais c'est un article où je l'ai tellement fait d'un coup que j'en peux plus. C'est un article qui me paie plus et du coup je le fais plus. Mais c'est un bon article, tu vois. C'est un article où en vrai il n'y a pas beaucoup de monde, où tu peux faire des bonnes marges, où tu peux trouver à pas trop cher, où c'est pas très dur de se fournir. Ah oui, et le troisième point c'est si je peux me fournir facilement et où. Et du coup là j'ai noté genre 3 références de produits que j'ai envie de garder et que j'ai envie de continuer. Et genre tout le reste ça va sauter. Tout le reste ça va disparaître. J'ai juste un autre article que j'ai envie de faire. Absolument qui pour moi va dans la catégorie des 3 articles que j'ai déjà choisis. Mais il faut que j'arrête de commander en me disant ah, je veux grave ça. Et en fait, ça n'a aucun sens de rajouter ça dans mon Vinted. Et c'est contre-productif de ouf. Voilà, on fait des erreurs, on apprend tous ensemble. C'est cool, y a pas de souci, y a pas de souci, faut pas s'en vouloir pour les erreurs qu'on fait. C'est juste de l'apprentissage. Voilà, c'est tout pour moi. Chiffre d'affaires catastrophique. Pour septembre, objectif 5000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, du coup, septembre, octobre, novembre, décembre. Objectif 5000 euros de chiffre d'affaires. Et j'aimerais bien à la fin de l'année avoir 10 000 de trésorerie. Alors, les objectifs sont peut-être un petit peu hauts, je le conçois. Mais en vrai, il n'y a pas de mal à avoir des objectifs hauts, tu vois. C'est comme là, je regarde ma compta, j'ai commandé des Wood Baseball Jackets. Tu sais, des jackets, des teddy avec laine et cuir. Sur le coup, j'étais en mode ouais, trop bonne idée, 12 euros pièce, trop bien. Frérot, c'est pas dans la DA que j'ai envie d'aller en fait. Genre, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Du coup, voilà, me focus sur les produits que je rentre. Là, même niveau trésor, c'est catastrophique. Je suis à 750 de trésor, sachant qu'il faut que je me paye. En soi, du coup, il faut que je me paye combien ce mois-ci? Bah, pas beaucoup en soi, hein. 120. Ouais, il faut que je me paye 246 euros. C'est pas beaucoup. Mais c'est juste que ça fait pas beaucoup à réinvestir. Après, là, on a combien de rêves? Je dois avoir 350 rêves qui sont pas encore sur Vinted. Du coup, on peut tenir un mois à 5 annonces par jour. Large. Mais après, il faudra se focus sur créer sa DA, créer son truc. Et ne pas partir dans tous les sens. Ensuite, sur la chaîne, il y aura des lives tous les mercredis. Tous les mercredis à 21 h, il y aura des lives. Et la semaine prochaine, du coup le mercredi qui arrive quand tu vois cette vidéo, on reçoit Lies. Normalement, je lui ai demandé s'il voulait passer. Il m'a dit vas-y, la semaine prochaine, je suis chaud. Ça sera des lives où en vrai on discute. Il n'y a pas vraiment de direction où aller. Juste j'ai kiffé la semaine dernière le live. Du coup, j'ai envie de faire ça un peu souvent, quoi. Parce que je trouve que c'est un moment cool de discussion avec les gens. Cette semaine, j'ai aussi envie de travailler. Bon, ça, c'est du perso, du coup. J'ai aussi envie de travailler sur mon sommeil. Je m'aperçois que je dors pas assez. Que je suis à peu près à 8 heures de sommeil. Je pense qu'il me faut plus. Plutôt que de me coucher à 23 h, je vais essayer de me coucher à 22. Voilà, abonne-toi, comme ça on touchera de la YouTube Money un jour. Bisous, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous retrouve plus tard, sûrement pour un autre chapitre du livre. J'espère que ce petit truc vous plaît, de résumer en un chapitre. Moi je trouve ça très cool parce que du coup, ça m'oblige de vraiment comprendre puisque je sais que je vais devoir le résumer. Bref, zoubi à toutes. Ah oui, je vous ai pas montré aussi, on a 840 euros en montant en attente et 29 à retirer. Voilà, c'est rien, c'est vraiment pas grand chose. Mais on va essayer de monter tout ça. Et en septembre, ça va être fou, je le sens bien, mec. Résumé du chapitre 8 en une phrase. Avoir une vie équilibrée, pourquoi c'est un mensonge? En vrai de vrai, je trouve que c'est des chapitres qui sont très, j'allais dire obscurs, mais je crois que c'est pas le bon mot, qui sont très flous parce que j'ai l'impression que, par exemple, l'équilibre dans une vie est une définition propre à chaque humain. Enfin, je veux dire, il y en a qui ont besoin de rester beaucoup plus seuls que d'autres, il y en a qui ont besoin, tu vois, on n'a pas tous les mêmes besoins en tant qu'humain. Et du coup, je trouve que faire des généralités sur ça, c'est un peu, ouais. Ça dépend des définitions de chacun, tu vois. Mais en gros, ce qui nous explique, et j'ai la même truc, c'est pour ça que pour moi l'équilibre c'est ça, et du coup je ne comprends pas trop le chapitre. Il nous explique en fait que quand tu es dans ta vie pro, tu restes dans ta vie pro, et quand tu es dans ta vie personnelle, tu restes dans ta vie personnelle. Genre si ta priorité de ta vie personnelle c'est, je sais pas, d'aller manger au resto samedi avec ta copine, et ben genre ce sera ta priorité, t'iras manger au resto samedi avec ta copine. Et je comprends pas, puisque du coup pourquoi ça ne serait pas genre l'équilibre du coup ça? Tu vois ce que je veux dire? Moi je travaille le matin, et l'après-midi du coup une fois que j'ai terminé, bah là je vais faire la compta
envoyer les colis. Une fois que j'ai terminé ça, c'est bon, j'ai officiellement genre terminé la journée. Mais bref, en vrai de vrai, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que il faut pas tout mélanger et il faut que tu fasses tes priorités dans ta vie perso et ta vie pro et que c'est important de prendre du temps pour soi et que ça sert à rien de taffer pendant 10 heures comme un abruti par jour parce que c'est un putain de marathon. Et si tu laisses ta vie professionnelle passer avant ta vie pro, eh ben, il y a des chances que bah, au bout d'un moment, tu n'y arrives plus à gérer et ce soit la fin, tu vois, pour les deux. Parce que si t'es pas heureux en tant que personne, c'est pas gagner de l'argent qui va te rendre heureux, tu vois. Moi, je le résumerai comme ça. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés par ce livre, je le mettrai dans la description. Et du coup, si jamais ça peut être cool de faire des lectures ensemble, dans le sens où vous me dites genre, moi j'ai compris ça comme ça, et d'avoir plusieurs points de vue, ça peut être cool. Je sais pas si y a des gens qui le feront, mais si jamais ça vous chauffe, je suis chaud d'avoir votre lecture aussi de comment vous avez compris ceci. Du coup, comme j'ai dit, je vais aller faire la compta et faire les colis. Et c'est encore l'été, du coup il fait beau. Je vais sortir faire du paddle, comme d'habitude en ce moment. Mais j'ai l'impression que, frère, c'est un putain de film. Frérot, c'est trop beau. C'est trop beau, j'adore, bordel. Et en ce moment, ah, je vais raconter ma vie là. En ce moment, la dernière fois, à mon spot, là où je vais, où il n'y a jamais personne, il y avait des pêcheurs. Et ils m'ont raconté qu'ils pêchaient des sciures de 2,60 m, mec. 2,60 m, ça fait moi plus un demi-mois, tu vois. Genre, c'est vraiment énorme. Et genre, ces poissons-là, qui s'appellent du coup les sciures, et ben récemment, ils ont changé leur comportement de chasse. Et genre, maintenant, ils font comme les orques, je crois. Je crois que c'est les orques. Genre, tu sais, ils sautent sur une petite île qu'il y a au Tarn. Et ils attendent, genre, ils mangent les pigeons comme ça. Frérot, c'est des poissons qui mangent des pigeons. Dans quel monde on vit? C'est un putain de film, cette vie. Ça n'a aucun sens. Bon, l'équipe, entre-temps, j'ai lu le chapitre 9. Le chapitre 9. Voir grand, c'est mal. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter ça dans le sens où si tu vois grand, si tu as la prétention de vouloir faire des grandes choses, tu peux faire possiblement des grandes choses ou des choses moyennes. Si tu vois petit, enfin bref, c'est de la logique quoi. Par contre, ça m'a fait penser à un truc sur lequel on peut réfléchir, c'est la peur de l'échec. Je sais que moi j'ai une peur de l'échec de fou qui a pu m'empêcher de faire des trucs à un moment. Par exemple, j'ai fait un BTS management. Je n'ai pas été aux épreuves de management. Je me suis peut-être trouvé des excuses, tu vois, sur le fait que je pouvais pas raconter des choses qui pour moi n'avaient pas de sens. Genre faire des diaporamas sur Casino, frère, j'ai pas que ça à foutre. Surtout que je n'ai pas envie d'être manager à Casino ou quoi. Je savais que je voulais faire mon propre truc. Et du coup, je me suis inventé ce truc. Mais en vrai, je pense que derrière ça, il y a aussi une peur de l'échec immense. Une peur de si je bosse sur le BTS et que je ne l'ai pas, tu vois, je peux pas, frère. Je peux pas, c'est pas possible. Et comme c'est un truc sur lequel j'accordais peu d'importance, bah, j'ai préféré ne pas aller aux oraux. Et comme ça, j'étais sûr de pas l'avoir plutôt que d'essayer, tu vois. Si t'essaies pas, tu peux pas échouer. Et si t'échoues pas, tu n'apprends pas. Et du coup, faut quand même essayer. Voilà, ce chapitre n'était vraiment pas très dur à comprendre. Bisous à demain. Bon, nous sommes le 28, il est 10h56. Du coup, maintenant, je fais 10 annonces par jour. Voilà, j'étais à 5, je passe à 10. Et je réfléchis même à, pourquoi pas en septembre, passer à 15. On verra. Parce que il faut que ça marche, là, j'ai plus le choix. J'ai vraiment plus le choix. Et d'ailleurs, pour être honnête, demain j'ai un rendez-vous avec Pôle Emploi, les gars. Voilà, je n'ai plus le choix. Et si ça marche pas là au Q4, bah, je pense que j'arrêterai. Du coup, j'ai pas le choix que de le faire. Enfin, je pense que je prendrai un emploi à côté en tout cas. Et du coup, là, j'ai pas le choix, faut que ça marche. J'arrive à avoir beaucoup plus de recul du coup sur les choses maintenant. Je suis en train du coup de traiter la commande de 5000 balles qui vient, vas-y, je vais être honnête, je vais être transparent, ça vient d'Eureka Fripp. N'allez jamais chez Eureka Fripp, voilà. Tout simplement, je me disais, ouais, c'est un peu plus cher, mais en vrai, t'as du bon grade, t'as une personne avec qui parler, et t'as du stock, t'es livré dans la semaine, tu vois, genre, tu payes
Tu payes la rapidité de livraison, tu payes le fait qu'il y ait des humains au bout du fil, tu vois. Enfin, je veux dire, tu commandes pas sur un site internet, quoi. Genre, tu l'as au téléphone, tu lui dis je veux ça, dans la semaine, t'as ça. Du coup, je me suis dit, ouais, ce serait bon, pourquoi pas payer un peu plus cher les articles et tout. Sauf que je me rends compte que bah, il m'a totalement enculé, quoi. J'ai pris 5000 balles chez lui, j'ai mis toute ma trésor, et en fait, c'était une période où, pour être honnête, je gagnais de l'argent, tu vois. Dans le sens où chaque mois, ça augmentait. Je faisais 3000 de CA. Et genre, chaque mois, genre, c'était cool. Et je n'ai jamais eu autant d'argent. Faut savoir que je n'ai jamais eu d'argent, tu vois, de ma vie, moi. Enfin, je veux dire, j'étais en alternance avant. Du coup, je gagnais genre 800 balles par mois. Et avoir ne serait-ce que 2500 ou 3000 euros sur un compte, c'était incroyable pour moi. Et du coup, j'avais plus. C'est pas que j'avais pas la notion de l'argent. C'est juste que je me disais, vas-y, je dépense 5000 balles. Tant pis, j'en referai. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, voilà, on est toujours sur la même chose. Se focus sur trois quatre références. Et arrêter de partir dans tous les sens, la merde. Puisque, oui, je me suis rendu compte que bah, la cam que j'ai achetée chez Eureka, d'un, c'est pas dans mon univers, et de deux, il m'a totalement enculé dans le sens où j'ai acheté. En fait, ce qu'il m'a montré en physique n'est pas ce que j'ai reçu. Ça veut dire, il m'a dit, j'avais négocié pour un lot de The North Face Patagonia. Du coup, il devait censé avoir que du The North Face et du Patagonia. Frère, en bas, j'ai un ballot de. Il y a de tout. Il y a du Dickies, il y a du. Il y a que de la Derms, frère. Il y a genre 4 The North Face et une Patagonia, tu vois. Genre, je me suis fait enculer, mais de fou, frère. Et genre, j'avais des œillères, tu vois. J'avais des œillères. J'étais en mode, mais non, ça va, je vais être rentable sur ça, nanani, nanana. Non, non, tu vas pas être rentable sur ça. C'est pas grave. En vrai, on apprend en faisant des erreurs. Et c'est trop bien. Faut pas perdre espoir. J'ai des objectifs pour les 4 prochains mois. Et on va les faire, frère. En plus, ça rime. Mais en ce moment, je comprends pas. Tout stagne. Que ce soit genre sur Vinted, que ce soit genre sur YouTube, dans ma vie perso. Genre, je sais pas. Je me demande s'il y a pas un truc avec l'astrologie, une connerie comme ça, tu vois. On peut aller chercher un peu loin là, on peut trouver des réponses là. Le soleil sera en vierge et ce sera Putain, le soleil il est en vierge. la rentrée et tout ce qui peut vous ennuyer à l'idée de reprendre une routine. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Du coup, on passe à 10 annonces par jour, tous les jours, jusqu'à la fin de l'année. Et on verra bien là où ça nous mène. Et normalement, aujourd'hui, j'ai un handpick, du coup, avec un fournisseur pakistanais, puisque j'aurais dépensé 5000 balles au Pakistan, mon ref. Là, je serais pas. Frérot, là, j'en aurais eu. J'en aurais eu de l'argent, j'en aurais eu pour mon argent en tout cas. Mais voilà, commandez jamais chez Eureka. Ils sont plus du tout à la page, ils sont complètement déconnectés. L'entreprise est trop grande et c'est ça le problème des, j'allais dire des multinationales, même si c'est pas une multinationale. Mais c'est ça le problème des grandes entreprises, c'est que au bout d'un moment, ils finissent par complètement être déconnectés et ne plus prendre soin de leurs clients. Et c'est nul. Bref, moi je vais voir pour le handpick. On se dit à tout à l'heure, sûrement. Et on se tient au jus de toute façon, l'équipe. En vrai, là, ça commence à aller mieux dans le sens où j'ai des likes et tout. Mais j'ai même pas de demande de prix, rien du tout. On a fait 2 ventes hier, quoi. 2 ventes. 50 balles. 50 balles, mon ref. C'est triste. Bon, il est 22h16. Voilà, je viens de terminer le live. Qu'est-ce que c'est trop bien. Et je t'invite du coup à nous rejoindre tous les mercredis à partir de 21h en live. Tu pourras poser les questions que tu veux. Normalement, la semaine prochaine, en plus, je le répète, la semaine prochaine, du coup, le mercredi qui arrive, on est avec l'IS de Contrôle Resell. Je sais pas si ça se fera, j'espère que oui. Mais ouais, juste ce format est trop cool de discussion. Et voilà, on peut aborder tous les sujets. Et genre, j'ai kiffé sa mère. J'ai vraiment kiffé. On n'a toujours pas fait de vente. On a fait des faves. J'ai vu que j'avais des faves. Et ils m'ont dit de vous rappeler dans le live de t'abonner et de mettre des pouces bleus. Voilà, c'est super important. Je te fais des bisous, je te souhaite une bonne nuit. Ciao. Bon les guys, on est jeudi 29, il est 12h36. J'ai terminé ma journée. Du coup, ce matin, je me suis levé à 7h du mat, j'ai pas été courir et tout. Je suis directement passé en bas, j'aurais fait mes annonces. J'en ai fait 15. Voilà, j'augmente de plus en plus la cadence, voilà, jusqu'à arriver en septembre.
Sauf que ça me frustre énormément parce que je n'ai pas le retour sur investissement. Enfin, j'ai l'impression que c'est mort en ce moment, c'est mort frère. C'est incroyable, ça me fait déprimer mon gars. Du coup, juste après, j'ai été à Pôle emploi. Rien d'intéressant frère, vraiment rien d'intéressant. Le NP que je devais l'avoir hier, il a été reporté à aujourd'hui. Et là, le fourni, il me répond plus. Genre, je comprends. Ah frère, j'ai été maudit ou quoi? Il y a un truc qui est très frustrant, c'est que j'ai l'impression que pour les autres vendeurs, genre tout va bien, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'il y a que pour moi que ça déconne. Voilà, ça me fait yesh. On se retrouve peut-être après le NPIC si jamais il veut bien répondre, le grossiste. Mais voilà, juste relou. Là, la vie me casse les couilles. Let's go, putain. Enfin, enfin, bordel de merde. Je crois qu'il va arriver. Il m'a dit qu'il était ready to play. Ouais, à défaut de pas avoir le NPIC, on a une vente. Ouh. Bon, bah j'attends depuis 1 heure, les gars. J'en peux plus, les refs. J'en peux plus. La vie me chie dessus. Pourquoi? Ah ouais! Après avoir attendu 1 heure le fournisseur, il se passe quoi? Il me dit: Oh, on a plus de place pour aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour toi demain? Putain, j'en peux plus, frère. J'en peux plus. Bon, du coup, je crois que cette fois c'est bon. J'ai planifié un rendez-vous pour demain 4h. On a planifié 1 heure, tu vois. Genre, normalement ça va le faire, putain de merde. Eh frérot, c'est chaud comment l'être humain, il est une merde, frère. Je suis actuellement en train de rechercher des annonces d'emploi, tu vois, genre pour trouver un mi-temps et pour pouvoir avoir un peu plus d'argent et surtout pour pouvoir avoir un appart et avoir un revenu stable pour un appart. Du coup, là, j'écume les petites annonces, tu vois. Genre là, c'est pour un hôpital pour faire du ménage. J'ai marqué genre les annonces qui m'intéressent. Non, ce serait mentir, tu vois, genre ça m'intéresse pas forcément, mais juste qu'ils peuvent me permettre de travailler, puisque personne veut de moi, frère, dans cette ville, c'est un truc de fou. J'ai pas énormément de diplômes et tout, et je veux juste un revenu fixe à côté, tu vois, parce que Vinted, en vrai, c'est pas stable. Du coup, genre, j'ai marqué cinéma, KFC, Kiabi, CA, tu vois, enfin, c'est un mi-temps, tu vois, je m'en bats les couilles. Et frère, KFC, je lis le truc d'emploi. Contrat CDI de 65 heures. Frère, mais vous avez pété un câble. Depuis quand il y a des contrats de 65 heures? Tu vis quand avec un contrat de 65 heures? Frère, 104 heures par mois. Ce n'est pas... Quelle bande de frérots? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On est où? Je te jure, je te mens pas. C'est écrit juste là. 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 Franchement, c'est... Eh, le capitalisme, il est en train de nous détruire, les gars. Hein. Ah là là, mon Dieu. C'est fou, c'est incroyable. Incroyable. Merci ChatGPT pour les travaux, pour tout ce qui est lettre de motivation et tout. Utilisez ChatGPT, les gars. C'est tellement... il est tellement plus intelligent que nous, en fait. Du coup, j'ai mes petits CV, lettres de motivation. Voilà, on va aller envoyer tout ça. Enfin, on va passer voir les gens et tout. J'ai aussi... Hier, du coup, on a fait 2 ventes. Aujourd'hui, on en a fait 1. Franchement, c'est que dalle, sachant que je mets... ce matin, j'ai encore mis 10 articles en ligne. Voilà, je crois que je suis maudit ou j'en sais rien. Enfin, pourquoi il n'y a rien qui se passe correctement, quoi? Vas-y, fuck, hein, ça fait 1 heure que j'attends, je vais bouger. Hein. Jungle Jack dans les oreilles. Jungle des illusions, les images fortes. Système D utilise tout sauf une clé pour ouvrir la porte. Active le reptilien et l'hippocampe. Dans la feuille, le stylo se plante. Je crame des kilos d'air comme si j'étais au stylo plan. La vie peut être courte comme une jupe à friolante. Même ça, C'est là que le géant s'agrippe aux branches. Peine il vide jusqu'à ce que les verres et les asticots mangent. Smoke des chiffres verts et des weed orange. Déchaîne les éléments quand le micro se branche. Les rimes tombent, les strings fondent. Les ravins King Kong, j'ai bien charbonné, je ressors d'une mine sombre. On a les pires idées qui nous passent par la tête quand on taffe à perte. Viscère un banquier ou un rastaquaire. Sirop des tisses corsés avec du caractère. C'est pas pour des histoires de cul si les quartiers entiers se déclarent la guerre. Bon, du coup, je viens de recevoir un message du fournisseur qui me dit, en gros, nous sommes en retard, je suis vraiment désolé, mon bureau est actuellement fermé. Frérot, je suis sa petite pute. Vraiment, ça me rappelle quand j'essayais de créer un compte à l'URSSAF. Je veux lui donner de l'argent, il veut pas. Il veut pas, il me met des bâtons dans les roues pour pas que je lui donne de l'argent. Frérot, c'est incroyable. Salut mec, ça va? Je suis sûr que là, si je reste un peu trop longtemps en ville, je vais me faire contrôler par les flics. Je vais aller à l'église, est-ce qu'elle va être fermée, tu vois? Est-ce qu'elle va être fermée? Avec la chance que j'ai, c'est sûr, elle va être fermée. Mais là, il me faut une force supérieure pour changer, quoi. Let's go, putain. Enfin, un truc qui se passe comme prévu. Ok l'équipe, on est le 31 août,
il est midi 37, pardon. J'avais rendez-vous avec le grossiste du coup à 11h. Il n'est toujours pas là, il vient de m'appeler, je viens de l'avoir au bigot et il vient de me dire « Hey gros, c'est pour quel article déjà ?» Ok, laisse-moi 2 minutes. Et il a raccroché. Est-ce qu'il va revenir? Telle est la question. Il sait bien parler anglais, mais il me comprend pas moi. Je sais pas, je dois pas avoir un bon accent, hein, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, un accent qui comprend pas. Bon, on va voir si il revient ou pas. Sinon, il m'a encore mis une carotte. Ça m'étonnerait même pas, frère. You can see? It's more easy. Just a minute. 06 And price for 24 piece? 22.0. Attends, du coup, je vais check les prix pendant qu'il cherche les articles. Mais c'est de très très bons prix. Calculette. Pour savoir en fait si j'ai assez de trésor là. Sans tout forcément dépenser. 22 fois 25. 550. 12 fois 20. 240. Ouais, j'ai assez. Ouais, ça me fait moins de 800 €, c'est bon. Il a raccroché, je crois que c'est pour me donner la note. Hein. Ouais, je crois. Ok, bon, bah on va voir combien ça fait. J'espère moins de 800 €. Voilà, puisqu'il faut que je paye l'URSSAF ce mois-ci. Et on n'a pas fait un haut chiffre d'affaires. Je vous dis, bah là on est le 31, je vous dis à combien on en est juste après. Mais vraiment, ce mois-ci, ça a été catastrophique. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou et je suis assez... Ouais, là on est à 917. Donc j'ai fait une vente, on doit être à 900, un peu plus 934, un truc comme ça, tu vois. Et ouais, du coup je suis assez frustré parce que j'ai l'impression que c'est un peu que moi là qui vend pas. Peut-être de ma faute parce que j'ai vraiment pris des produits qui n'étaient pas dans ma niche et du coup... j'en subis les conséquences, tu vois. Après, je mets des prix très justes, mais les prix, les bons prix, enfin pour moi, je pense. Hein. Du coup, je vois juste le problème des pièces qui sont pas dans ma niche et du coup, ça prend pas dans le sens où quand tu tapes le produit, bah, c'est pas moi qui ressort forcément en premier. Tandis qu'il y a des produits où quand tu tapes ce genre de produit, c'est mon compte qui ressort en premier. Mais du coup, là, vraiment, ce refocus, on va attendre qu'il nous donne la note. Mais j'ai kiffé de fou. C'était trop bien. La seule truc que je pourrais reprocher en vrai au NPIC, c'est... j'aime bien savoir genre le nom, tu vois, pas discuter, genre je demande pas une discussion avec eux, mais juste en mode... je sais pas, c'est important de savoir à qui tu parles et tout. Et tu sais, ils disent Hi, qu'est-ce que tu veux comme pièce? Moi j'aimerais bien un petit Hi, what's your name? My name is Robin, your name is tatati tatata. Et c'est aussi parce que c'est plus simple de négocier en fait quand tu mets un nom sur la personne parce que tu n'es plus un client, tu deviens du coup Robin qui veut ce produit. Tu n'es plus X qui veut ce produit et du coup c'est plus facile de négocier quand tu humanises la situation plutôt que client X. Du coup je préfère quand il y a des présents qui sont faites et c'est le deuxième unpick que je fais. Le premier il était pas concluant, celui-là c'est très bien passé. Il demande pas les noms et tout. Et je trouve ça dommage pour la négociation et pour le côté service client quoi. Mais vraiment c'est du détail. L'essentiel c'est qu'on soit viscère en qualité et qu'il fasse des bons prix et souvent à NPIC on a des meilleurs prix. Mais on va pas s'éclater trop tôt. Parce qu'il faut qu'il nous donne le prix. Voilà, moi j'ai fait un bœuf aux oignons vietnamien, je crois. Du coup, je vais aller graille et je vous dis à plus. Il est 21h, j'ai toujours pas de nouvelles du coup du grossiste en NPIC. J'ai toujours pas pu payer et voir le prix, etc. Dans la lignée des malchances et de Je suis maudit, on continue. Demain, du coup, dimanche, on devait aller au lac d'eau avec Lisa. Tout d'un coup... Ils annoncent de la tempête, frère, ça va pas être possible. Frérot, y a rien, y a tout qui part en couille, frère, je comprends. Ah, pourquoi y a rien qui va dans mon sens au bout d'un moment? Je vous jure, je vais taper une dépression là, c'est pas possible. Bref, en tout cas les gars, ce n'est point grave, je vous fais des bisous. Normalement, si tout va bien, on se retrouve dimanche prochain et vous aurez du coup la réponse dimanche de est-ce que j'ai pu payer ou pas? Parce que pour le moment, j'ai toujours pas pu. Bisous et mets un pouce bleu si t'es encore là et abonne-toi. Qu'est-ce que t'attends entre nous là? Je raconte des bêtises pendant 28 minutes. Tu peux s'il te plaît t'abonner, je te donne de la valeur. Voilà, on est d'accord. Bisous mon ref.